Premier rendez-vous pour essayer de partager nos lectures de l'enfant de Maria Montessori. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez eu le temps de tout lire, ou en tout cas peut-être de parcourir des chapitres qui vous donnaient envie plus que d'autres. On pourrait passer pas mal de temps à faire le compte-rendu de ce livre de 200 pages qui contient une richesse de réflexion sans fin, je trouve. Alors, moi j'ai pris 2 chapitres qui m'ont beaucoup plu. C'est celui qui s'appelle Le rythme, à la page 83 de cette édition de Clé de Brouwer, et ensuite le chapitre suivant, La substitution de la personnalité. Et donc j'aimerais vous lire quelques passages. Grande réflexion de Maria Montessori sur le concept de caprice. Qu'est-ce qu'un caprice ? Est-il justifié de parler de caprice pour caractériser le comportement d'un enfant ? Alors je vous lis ce passage. Les plaintes désespérées de l'enfant dit capricieux, qui ne veut pas se laisser laver, coiffer ni habiller, sont les explosions d'un premier drame. Cette aide inutile apportée à l'enfant est la première racine de toutes les répressions, et par cela même des dommages les plus dangereux que l'adulte puisse lui apporter. Et alors, dans le chapitre suivant, intitulé La substitution de la personnalité, Maria Montessori explique le danger de la volonté de puissance de l'adulte, qui est parfois inconsciente, souvent même, cette volonté de puissance de l'adulte sur l'enfant, qui est un des grands dangers pour l'épanouissement de l'enfant, justement. L'adulte perpétuellement suggestionne des choses à son enfant sans s'en rendre compte, parfois, c'est là où c'est le plus grave, parfois il s'en rend compte mais il ne peut pas s'en empêcher. Cela peut entraver le développement de l'enfant. Je vous lis le passage en question. Une période de l'existence où l'individu est prédisposé à la suggestion est précisément cette période de l'enfance où la conscience est en voie de formation et où la sensibilité envers les éléments extérieurs en est à un stade de création. L'adulte peut alors s'insinuer, s'infiltrer subtilement, animant de sa propre volonté cette sublime propriété qu'est la volonté de l'enfant. C'est comme si on allait coloniser un peu la volonté de l'enfant en s'imposant, en lui imposant, en infiltrant des choses en lui. Par là même, on lui enlève sa propre volonté, sa propre liberté, sans s'en rendre compte ou en s'en rendant compte. Il arrive dans nos écoles, alors là c'est Maria Montessori qui parle des écoles qu'elle a mises en place, avec sa pédagogie à elle, et donc cette expérimentation de cette pédagogie de l'enfant. Il arrive dans nos écoles que si montrant aux enfants comment accomplir un exercice, on y met trop de passion, et que l'on exécute les mouvements avec une énergie, une exactitude excessive, on éteigne chez eux à la fois la faculté de juger et d'agir selon leur propre personnalité. Ça c'est troublant, parce qu'on pourrait penser que l'enthousiasme d'un pédagogue, l'énergie qu'il met à faire les choses, pourrait être une influence positive pour l'enfant. Maria Montessori nous dit que parfois ce trop plein d'enthousiasme peut éteindre l'initiative de l'enfant. On dirait qu'un mouvement se détache du moi enfantin qui devait le commander et qu'il est saisi par un autre moi étranger et plus fort. Ce moi étranger a eu le pouvoir de saisir, je dirais presque de dérober ces jeunes organes à la personnalité enfantine. On parle de dérober, c'est un vol. Ce n'est pas volontairement que l'adulte suggestionne, en général, virgule, en général. Peut-être pour nous déculpabiliser, c'est sans le vouloir, sans le savoir, sans seulement s'être mis en face du problème. Donc on suggestionne l'enfant sans le vouloir, parfois pour bien faire. On impose, on crée une pression et on dérobe à l'enfant son initiative, sa capacité de juger et de voir par lui-même.